Bonjour, bienvenue chez Parole de Maman. On est ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit Facebook Live sur le lait de croissance. Alors, le lait de croissance, ce n'est pas du luxe. Pour vous en parler, nous avons bien évidemment des invités. Le docteur Marc Belaïch, qui se trouve à ma gauche. Vous êtes gastropédiatre. Bienvenue chez Parole de Maman. Et à côté de vous, on a une blogueuse que vous connaissez bien parce qu'elle est souvent avec nous dans différentes opérations qu'on a l'habitude de mener avec plein de marques. C'est Isabelle de Bergamote Family. Bienvenue Isabelle. Bienvenue, merci. Alors on va commencer avec vous, docteur. On va vous demander de nous rappeler le lait de croissance. Déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a de différent du lait classique qu'on a l'habitude de boire en format UHT au petit déjeuner quand on est grand donc? Bonjour, je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, effectivement, pour le resituer, il y a ce qu'on appelle les préparations pour nourrissons, les premiers âges, entre 0 et 4 mois révolus. Puis ensuite, du début du 5e mois jusqu'à 1 an, on a les laits dits de suite ou les deuxièmes âges, préparation de suite. Et puis, entre 1 an et 3 ans, souvent, les parents ils disent bah, « ça y est, il est grand maintenant, il va manger comme nous ». Or, il y a des besoins spécifiques, puisqu'il y a en termes de croissance, en termes de croissance cérébrale d'ailleurs, pas que croissance staturale, en termes de poids, il y a des besoins qui sont spécifiques et donc il est tout à fait légitime d'utiliser un lait spécifique entre 1 et 3 ans et c'est la place pour les laits dits pour enfants en bas âge ou les dits de croissance. Parce que entre ces 1 an et ces 3 ans, l'enfant va prendre combien en centimètres et en poids? Donc on sait qu'à 1 an, il a déjà pris 3 fois le poids, hein, il pèse aux alentours de 9-10 kilos et à 3 ans, il va en faire 14. On sait que vers l'âge de 3 ans, il va arriver quasiment à 70% de constitution cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas néoformé, il a besoin d'énergie, puis de spécificité. Et puis en taille, on va aussi gagner énormément puisque de 75 cm à peu près à 1 an, il va passer à 3 ans quasiment à 95 cm. Donc tout ça, c'est des besoins spécifiques. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve de spécifique justement dans ce lait de croissance qu'on ne trouve pas dans un lait UHT demi-écrémé classique? Alors, je me permets. Ah bah allez-y, oui. On est entre nous. Alors, la première chose, s'il vous plaît, si jamais vous faillissez, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais bon, peu importe, on peut faillir parfois. Ce n'est pas du lait demi-écrémé qu'il faut prendre, c'est du lait entier. Je vous en conjure. Alors, la raison pour laquelle il vaut mieux mettre du gras, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de calories. Et donc, les laits dits de croissance sont plus, en termes de matière grasse, sont plus alloués et sont plus ressemblants à un lait entier qu'un lait demi-écrémé. Puis alors, un lait écrémé, alors là, c'est véritablement dommageable. Voilà, même pour les mamans, le écrémé, on l'oublie. Oui, alors pour les mamans, vous n'êtes pas de mon format, si vous voulez. Moi, vous, c'est que les petits. Oui, moi, c'est que les petits. Vraiment, après, je suis vraiment incompétent. Toujours est-il que... Non, mais c'est une notion vraiment importante, hein, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui passent justement à ce lait pour une question de prix. Hein. On sait que le surcoût, c'est à peu près... c'est si énorme que ça? 0,50 centimes d'euros par jour. Bon. C'est pas à nous de juger si 0,50 centimes d'euros par jour, après, c'est chacun son budget. Ou pas. Bon. Mais si c'est trop pour nous, vous dites bien, il vaut mieux du lait entier. Parce que le gras, c'est très important. Fort. Mais alors, le lait de croissance, il est vraiment adapté, il est ciselé, c'est un vrai travail. Et c'est une fierté française, on peut le dire, là, en période électorale, qu'on est fier d'être français. Eh bien, là où il y a ce qu'on appelle des laits fortifiés européens, où il y a juste un ajout de fer ou des choses. Là, on a un lait qui est spécifique, c'est-à-dire qu'il y a un ajout en acides gras essentiels, il y a des graisses qui sont spécifiquement dédiées, il y a un apport en protéines qui est complètement modelé, et puis on a le fer qui est cet atout absolument indiscutable. Alors, ce qu'on peut dire aussi aux personnes qui nous regardent, c'est qu'elles n'hésitent pas à nous poser toutes leurs questions. On a Candice qui est dans le bureau juste de l'autre côté du mur, qui va les noter, qui va nous les apporter. J'ai pas pu laisser mon téléphone allumé, je suis désolée, sinon vous auriez entendu grésiller le micro. Donc, on va faire venir Candice tout à l'heure qui nous posera vos questions. Alors, on revient au lait de croissance, mais on va nous demander, j'ai perdu mes fiches, voilà, j'aurais même pas dû les prendre en fait, c'est ça
Hop, je vais la mettre de côté. Isabelle, dites-nous, vous avez 3 enfants. Oui. Est-ce que les 3 ont eu du lait de croissance? Les 3, oui. Les 2 Bravo. Et pendant Vous êtes 3 ans. amie avec le docteur Belaïch, c'est ça? Non, Pas du tout. on se rencontre. De temps en temps. Est-ce que vous faites partie aussi de la famille de la SFAE? C'est Oui. ça qui est donc le syndicat français des aliments de l'enfance. Voilà. Donc vous travaillez un petit peu à communiquer autour des besoins en termes d'alimentation pour les petits. Donc, c'est Donc vrai vous êtes qu'on bien a- formés. Oui, voilà. Il y a eu plusieurs projets déjà et c'est vrai que ça nous permet de rester informés sur l'alimentation infantile. Donc les 3 enfants, vos 3 enfants ont eu du lait de croissance. Ils Oui. ont tous démarré le lait de croissance à 1 an? Non, le dernier à 16 mois parce que je l'allaitais avant. D'accord. Mais sinon, ils sont passés lait deuxième âge et lait de croissance. D'accord. Et alors aujourd'hui, ils ont quel âge les 3? Et est-ce qu'ils sont encore au lait de croissance? Alors Celui qui a Juliette, 16 ans, non? elle a 8 ans, Juliette, donc non, elle a fini le lait de croissance. Et mes 2 garçons, donc Antoine et Valentin, ont 2 ans et demi et 3 ans et demi, et les 2 prennent encore du lait de croissance, même à 3 ans et demi, parce que je trouve que Valentin a un petit appétit et ça a un côté rassurant pour moi en fait de continuer de lui donner du lait de croissance. Justement parce qu'il y a des nutriments qui sont importants. Ça c'est bien, docteur Ah oui, mais Belaïch, d'abord, quand un enfant je se mange... rebondis parce qu'on a discuté, on a directement, évidemment, l'allaitement maternel est le saint des saints, le top du top. Hein. Donc vraiment, double félicitation d'avoir fait un allaitement maternel prolongé plus après un lait adapté. Je suis vraiment là complètement aux anges. Et alors, on disait tout à l'heure jusqu'à 3 ans, il y en a un qui a 3 ans et demi qui en a encore. Finalement, on peut le continuer combien de temps encore, le lait de croissance? 4 ans, 5 ans? Ah ben oui, complètement, puisque c'est un lait qui, au niveau à la fois énergétique et à la fois en micro-éléments, c'est-à-dire le fer, le calcium, les protéines, etc., il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, tant qu'on est avec du lait en poudre, pourquoi pas. Et puis, il y a des laits de croissance qui sont maintenant en briques ou en bouteille. Donc, le lait de croissance est complètement adapté à l'enfant jusqu'à l'adolescence. Donc, allez-y. Hein. Alors, Isabelle disait qu'elle, ce qu'elle aime bien surtout, c'est qu'elle a... C'est Valentin? Oui. Donc Valentin Un petit mange appétit. un peu moins que les 2 autres, a priori, que ça la rassure en termes de qualité nutritionnelle apportée à l'enfant. Bah, Voilà. elle a raison, parce que si jamais il ne mange pas de viande du tout, par exemple, parce qu'il y a des Il y a des enfants il y qui a des n'aiment enfants pas. qui n'aiment pas la viande, et puis il y a aussi pour des mœurs qu'on peut tout à fait respecter. Hein. On sait qu'il y a de plus en plus végétariens parmi nous, Mhm. encore plus dans les familles de végétariens, je conseille de poursuivre le lait de croissance, puisqu'on sait que la source en fer, c'est les viandes rouges, et que s'il n'y a pas de viande rouge, il y a moins de fer, et que le fer, ça n'est pas anodin. Donc, en 2 secondes, hein, on sait que les besoins en fer chez le tout petit de moins d'1 an, c'est à peu près 1 mg de fer absorbé, puis après, c'est 0,7 mg de fer absorbé. Ça se retrouve dans quel aliment Et vous avez... alors, bon, on connaît l'habitude, c'est Popeye, là, vous savez, Oui. mais lui, c'est riche en fer, les épinards, mais pas en fer absorbé. C'est-à-dire que Oui. l'équivalent de 300 ml de lait de croissance, c'est à peu près 1 kg d'épinards. 1 kg d'épinards. Oui, déjà pour un adulte, il faut les avaler. Alors pour un enfant, bon c'est pas courage. facile, Pas à gagné, peu ouais. près. Hein. Donc, on est quand même dans une situation où le distinguo est vraiment, vraiment difficile. Et en fait, le lait de croissance, ce qui est bien, c'est qu'il allie une certaine liberté pour tout le reste. C'est-à-dire que si... On peut se permettre plus de petits Exactement. écarts avec le lait de croissance. Alors, il y a Candice qui nous a rejoint. On va tout de suite t'écouter. Candice, tu as des questions donc, qui ont été posées. Je t'écoute. Oui, alors j'ai une question de Mylène, 29 ans, qui a un petit garçon et qui demande s'il est préférable de choisir un lait de croissance bio ou classique. Alors, ça, c'est une question pour vous, docteur. Ah ben oui, je suis désolé d'accaparer le micro. Hein. On m'a dit, on Non, mais vient, tu vas après, on va quand même discuter, demander à Isabelle quel retour elle a de la communauté qui la suit sur les Ok. réseaux, sur Alors, c'est vrai Bergamote que Family quand même. Je parlais des végétariens, mais c'est vrai que c'est une mode beaucoup le bio que je respecte tout à fait, qui est écologique et c'est super. Mais il faut savoir que en termes de gradation, de sécurité alimentaire, eh bien la sécurité alimentaire pour appartenir justement à ce logo alimentation de l'enfance, Mhm. il est plus exigeant que le logo des bio. D'accord. Autrement dit, il est plus bio que du bio. Alors, le bio, c'est une obligation.
vous savez, de moyens dans la manière de cultiver, etc. Alors que pour être, j'allais dire, tamponné aliment de l'enfant, c'est une obligation de résultat. Autrement dit, on est en termes de sécurité alimentaire, et c'est ce qui impacte beaucoup les parents qui donnent du bio, on est dans une égalité en termes de teneurs qui sont vraiment, vraiment infimes de tout ce qu'on entend sur les c'est sur les produits finis qu'on regarde vraiment ce qui va aller fini. dans la bouche de l'enfant. On s'assure qu'il y ait des quantités très limitées. Je dirais en plus, ça serait au niveau de l'environnement et de l'écosystème, mais là où il y a les cultures. Mais en termes de ce qu'il y a dans l'assiette, c'est véritablement identique en termes de sécurité alimentaire, on en est sûr. Alors Isabelle, je me retourne vers toi. Est-ce que c'est des questions qui reviennent beaucoup au niveau de la communauté qui te suit Le bio, le lait de croissance, est-ce que ce sont des sujets qui reviennent beaucoup? Le lait de croissance, pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question si c'est vraiment utile ou pas. Donc là, je pense qu'on en a assez parlé. Mais il y a encore des gens qui en doutent et qui se demandent si je donne déjà des yaourts spécifiques, est-ce que ça vaut le coup de donner du lait de croissance? Enfin, voilà, c'est plus essayer de faire l'équilibre dans tout. Voilà, des gens qui vont faire à manger pour leur enfant des plats très très équilibrés et qui vont se demander s'il y a encore l'utilité du lait de croissance et vice-versa. Donc c'est vrai que c'est... Alors on peut rebondir sur la question du et si je donne des yaourts spécifiques? Alors ce qu'ils appellent yaourts spécifiques, je suppose ce sont les yaourts fournis par les marques d'alimentation spécifique enfant, rayon donc bébé, encadrés par le syndicat français des aliments de l'enfant. Est-ce que si on donne ce genre de yaourt, est-ce qu'on peut se passer du lait de croissance? Est-ce que... Il faut être spécialiste de l'étiquetage. C'est-à-dire donc ça devient difficile. Ah oui, c'est-à-dire que je vous ai dit, le lait de croissance, c'est un confort pour les mamans. Comme vous l'avez exprimé, c'est-à-dire que ça nous permet d'être libres sur le reste. Mais on sait très bien que dans les yaourts, eh bien, il y a même des marques qui font des laits infantiles, mais qui font des yaourts qui ne sont pas enrichis en fer, parce que le fer, ça donne un tout petit goût métallique. Et il y a beaucoup de yaourts étiquetés, entre guillemets, de la même marque que je ne citerai pas, et qui sont dépourvus de ces atouts d'adjonction de fer en particulier. Donc, ne nous privons pas des yaourts spécifiques, mais n'oublions pas le lait de croissance pour s'assurer une tranquillité sur l'ensemble de l'alimentation des enfants. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autre peur chez les mamans ou comme autre sujet dont elles sont vraiment sûres? Est-ce qu'il y a des choses ou des mamans qui t'écrivent pour te dire, voilà, moi, de toute façon, le lait de croissance, la question ne se pose pas, parce que, et quelle est leur raison? Je ne sais pas trop, là. Tu as le droit de me dire que tu ne sais pas. Non, mais du coup, c'est vrai que ça me faisait penser au fait que, sur mon blog, on parle souvent cuisine. Et est-ce qu'on peut cuisiner, en fait, avec ce lait de croissance et sous quelle forme? En poudre, liquide? Parfaitement. Il a les mêmes particularités au niveau de sa thermolabilité. Donc, on peut faire exactement comme avec du lait premier âge ou du lait standard, entier donc. Alors, ça, je ne sais pas si vous avez la question, mais je vous la pose quand même. Si c'est piège, tant pis. Ça, on pourra dire que j'étais pas très sympa. C'est pas de la cuisine, parce que là, je suis moyen. En fait, est-ce que si on le fait chauffer au micro-ondes, on abîme les qualités du lait? J'adore cette question. Ah, voilà, c'était pas piège du tout finalement. J'avais peur de vous coller, mais non. C'est écrit par l'INVS, c'est soutenu par la SF. On n'utilise pas chez le bébé le micro-ondes. Alors, pour quelle raison? Parce que le micro-ondes, ce n'est pas des questions d'irradiation, c'est des questions de chauffage avec des micro-ondes qui sont variables. Vous savez qu'il y a des taux de chauffage qui sont différents avec les micro-ondes. Il y en a qui sont plus ou moins puissants. Et que même si on homogénéise, il y a une chaleur qui n'est pas identique en fonction des différentes... Si on prend le biberon, même si on mélange et même si ensuite on le met sur le... Eh bien, il y a des enfants qui, et ça a été publié, se sont brûlés en buvant un lait qui a été ingéré au micro-ondes. Donc ça, l'Institut national de veille sanitaire a bien spécifié que le micro-ondes n'est pas légitime pour chauffer une alimentation d'enfants. C'est fragile, donc c'est dommage de prendre un risque aussi minime. Alors c'est sûr que plus le bébé est petit, plus le risque est grand. Et que là, on est dans la fourchette 1 à 3 ans. Enfant, 3 ans et demi, 4 ans. C'est un petit peu moins parce que lui, il va avoir une autorégulation. Mais
c'est bien quand même qu'on est dans ce contexte. Si on peut éviter, on peut éviter. Maintenant, je réponds à votre question. La destruction en fer est quasi nulle. D'accord. Et les problèmes de vitamines ne sont pas des problèmes qui sont importants à cet âge-là. Autrement dit, ma réponse est ambivalente, c'est-à-dire que C'est oui, on peut pour ne pas abîmer qu'on l'air, fasse- mais non, on le fait pas. Voilà, vous avez compris. Alors, on a une autre question. Candice, on t'écoute. Oui, alors c'est Sonia qui a une petite fille de 2 ans et demi et qui demande s'il faut mieux préférer du lait de croissance en poudre ou liquide, et si dans le lait de croissance directement liquide, il n'y a pas d'autres substances voilà, potentiellement pas bonnes pour la santé. Alors, est-ce qu'on choisit une boîte avec de la poudre ou du déjà tout prêt à l'usage? C'est véritablement comme vous voulez. Alors, il y en a qui sont... vous avez parlé d'adjonction, donc parfois il y en a qui sont un peu sucrés, il y en a qui ont un petit goût De vanille, vanillé. souvent. Bon, ça c'est possible, mais c'est exactement la même chose. C'est un problème de reconstitution et de pratique, parce que si, d'un point de vue volume, il y a des mamans qui sont plus poudre, il y en a qui sont plus liquides, et vous savez que dans une bouteille liquide, c'est bien de ne pas rester embouteillé longtemps, parce que au bout de plusieurs jours, on sait que le lait va perdre et va avoir des risques. Et je rappelle qu'on ne stocke jamais un aliment de l'enfant dans la portière du frigo. Alors ça, c'est une bonne information. C'est pas assez froid dans la portière du frigo. Exactement. On ne met pas les vaccins dans la portière du frigo. Toujours on le pas met assez froid. dans le frigo. Parce que la portière, c'est la portière. Voilà. La portière, c'est fait pour mettre sa bouteille d'eau. Voilà pour nous, Voilà, mais pas pour les enfants. pas pour les bébés. On a bien noté, pas de porte dans le réfrigérateur avec des aliments pour les Et enfants. ou sinon la poudre ou le lait, pas de problème. Très bien. Une autre petite question pour vous, docteur. Je me dis, depuis quand ça existe en fait le lait de croissance? Parce que je ne suis pas un dinosaure, mais je n'ai pas souvenir que dans mon enfance, il y ait eu du lait de croissance. Alors c'est une bonne question auquel je ne pourrais pas répondre avec précision. Je ne sais pas quelle est Sans être très très précis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, nous sommes les seuls à disposer de ce lait infantile pour cette tranche d'âge, et c'est pour nous une vraie fierté. En termes maintenant de savoir depuis combien de temps il est disponible, j'ai envie de dire une trentaine d'années, mais peut-être c'est plus, je ne sais pas. bon. Alors voilà, si vous avez la réponse, je vous lance le challenge. Vous pouvez nous donner l'information et on ira chercher, puis on vous dira depuis quand existe le lait de croissance. Alors Candice, une dernière question parce qu'on arrive au bout. On arrive au bout, mais Marc restera, le docteur Belaïch restera un petit peu avec nous après pour répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu au cours de cette émission, bien évidemment. Je suis trop bien ici. Il y a beaucoup de questions, et notamment celle-ci, d'une maman qui s'appelle Sophie, une nouvelle fois. Il y a parfois du lait, de l'huile de palme dans les laits de croissance. Est-ce que c'est dangereux pour mon bébé? Alors, l'huile de Je palme. peux répondre. Bah, bien sûr. Si c'est moi qui réponds, la réponse ne sera pas exactement la même. Alors, l'huile de palme, moi je comprends, hein, Oui. que l'huile de palme, c'est un acide gras saturé. Mm. Alors, on assimile toujours l'huile de palme au Nutella et c'est pas bon, etc. Bon. La première chose, c'est de savoir qu'il y a un quart des graisses du lait de mer qui est le gold standard, c'est-à-dire le meilleur lait Le top du top en termes d'alimentation inimaginable. infantile. Un quart des graisses sont de l'acide palmitique, c'est-à-dire un équivalent d'huile de palme. Donc s'il y en a dans le lait de mer, ça ne peut pas être complètement mauvais, il faut bien l'imaginer. Donc il y a des valeurs nutritionnelles à cette huile de palme, qui est une huile végétale, qui permet en termes d'équilibre, je ne vais pas rentrer dans les détails oméga 3, oméga 6, parce qu'on va s'y perdre, mais elle permet d'arriver à équilibrer les acides gras qui sont donc indispensables au sein du lait. Alors, le problème d'huile de palme, c'est plus un problème, là encore, écologique qu'un problème La nutritionnel. déforestation, Voilà. on détruit l'habitat de l'orang-outan. Voilà. Mais Donc, en termes d'alimentation infantile, il n'y a aucun souci, on peut prendre un je lait qui dirais même contient de plus, l'huile de palme et c'est je même dirais recommandé. plus, c'est recommandé. Voilà. Bon. Une dernière petite chose, un petit message que tu voudrais faire passer, toi Isabelle, parce que là, ça y est, on arrive au terme de l'émission, donc il va falloir vous quitter pour mieux vous retrouver, puisque je vous rappelle qu'après, on va aborder un autre sujet, on parlera des quantités qu'il est juste de donner aux enfants. Alors, un petit message que tu voudrais faire passer.
ce que toi tu penses du lait de croissance. Moi, je pense que ça reste un produit quand même qui est vraiment intéressant pour la plupart des enfants et c'est bien. Donc tu le conseilles? Moi, oui. Voilà. Bon, merci beaucoup Isabelle. On peut te retrouver donc sur le blog Bergamote Family. Dr Belaïch, vous restez avec nous. On va accueillir une autre blogueuse pour parler d'un autre sujet. Je vous remercie et je vous dis à dans 10 minutes. Ciao.